Eh bien bonjour à toutes et à toutes, je suis Eliwa, je suis un otaku. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau short manga critique sur Arakawa Under the Bridge. Arakawa Under the Bridge est à l'origine un gag manga de 2004 dessiné et scénarisé par Hikaru Nakamura dans le magazine Young Yangan avec des chapitres d'à peine 5 pages. Bien entendu, il fut adapté en 2010 par le studio Shaft. Studio pas hyper connu au passage, en un animé de 2 saisons contenant chacune 13 épisodes et il eut aussi une série drama, mais ça on y reviendra plus tard. Le promet-tu? Oui. Alors passons au synopsis. C'est l'histoire d'Ishinomiya Kyo, futur héritier de la plus grande compagnie du monde qui se voit comme un homme supérieur et qui respecte à la lettre la règle d'or de sa famille, ne jamais être redevable à qui que ce soit. C'est-à-dire en fait, il ne doit penser qu'à sa poire et ne jamais demander d'aide à quiconque. Voilà. Malheureusement, un jour, en traversant un pont de l'Arakawa, il se fait voler son pantalon par de jeunes voyous. Suite à ça, il se noie et se fait sauver par Nino qui se prétend vénusienne au passage, forcément. C'est contre ses principes de devoir quelque chose à quelqu'un, mais il lui demande ce qu'il pourrait faire pour la remercier. Elle demande alors s'il pourrait devenir son petit ami. Il accepte bien entendu et c'est ainsi que la nouvelle vie de Kyo, renommée Rick, va changer. Et tu veux connaître mon avis? Bah attends un peu pour l'instant. Coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être point une. Coïncidence? Mais moi je sais pas. Arakawa est une vraie rivière constituée de jolis ponts. Ta gueule. Coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être point une. Coïncidence? Mais moi je sais pas. Alors commençons par le manga et l'anime. Alors les dessins au niveau du manga sont pas super beaux, faut l'avouer, mais c'est toujours agréable à regarder. En ce qui concerne l'anime, l'animation est sublime et les couleurs sont sublimes aussi. On ajoute tout ça à une très bonne OST, de bons doublages et des openings hyper originaux. Au passage, le premier opening je le trouve trop kawaii et mettre un ending en live action pour moi, c'est une première fois. Alors après tout ça, on obtient un animé qui a du potentiel. Alors comment dire, c'est pas bien, mais ça plaira pas à tout le monde, je m'explique. Chaque chapitre est en quelque sorte un enchaînement de vannes qui peuvent devenir lourdes à certains moments. En plus, au début de presque chaque chapitre, on a une scène un peu cuculapriline avec des dialogues pour intellectuels, donc pas pour moi. D'ailleurs, quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit qu'il y allait avoir une relation vachement intéressante entre Rick, alias Kyo, et Nino, genre le riche qui épouse la pauvre. Mais non. Et c'est là le gros point faible de ce manga, car ça ne change pratiquement pas du début jusqu'à la fin. Mais je parle de ça aussi pour les personnages, même s'ils sont plus originaux les uns que les autres. Par exemple la bonne sœur qui est un ancien soldat armé jusqu'aux dents, ou encore le chef se prenant pour un vrai kappa alors qu'on voit très bien que c'est un déguisement. Enfin bref, ce manga te plaira si tu apprécies les mangas façon Dr Slump ou Bo. Et je suis content de l'avoir enfin bien dit. Maintenant, comme je l'ai promis au début, on va passer au drama. Autant me prévenir, de base, je ne suis pas fan de drama. Mais j'ai quand même tenu le coup, car au final j'ai trouvé ces 12 épisodes vraiment sympas et drôles. On a de bons acteurs, en plus, mais par contre, le drama ne suit pas vraiment l'histoire originale. Ah là là, j'arrête pas de me mater la scène où il tombe. Hilarant. Voilà, enfin bref, Arakawa Under the Bridge est un manga / animé / drama à regarder juste pour le fun. Et si je peux vous donner un conseil pour réussir dans la vie, ne redevez rien à personne. En plus, ça marche. Hima, 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 Je fais Peter. hima, 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 hima.